Oui, mais j'apporterai un petit bémol parce que Nice va mieux actuellement, et notamment sur cette pelouse du Stade du Rail où je me trouve actuellement. J'ai imité Cyril Linette. Sur cette pelouse où les Niçois restent sur 3 victoires d'affilée, mais surtout une seule défaite en championnat depuis un an. C'était face à Lyon fin août. Du coup, des Sochaliens méfiants qui vont devoir ferrailler selon les propres termes d'Alain Perrin. Mais la première occasion du match, elle est pour Sochaux, avec ici ce ballon qui revient sur Romain Pitot, l'ancien niçois. Quelques changements à noter dans les rangs sochaliens, avec Jérôme Leroy sur le banc pour la première fois de la saison, remplacé par Rizabé. Birsa opérationnel et titulaire. Première occasion donc pour Sochaux, et puis une reprise en main niçoise avec Balmont qui lance Koné. Il n'est pas en position de hors-jeu. Koné dans la surface, le centre qui file devant Bellion. Koné trop altruiste peut-être. Je vous passe la traduction des paroles de Frédéric Antonetti, qui retrouvait ce soir ses cadres de retour de suspension: Balmont, Roll, Varro, seul absent Abandonno, mais aussi Kanté qui s'est blessé pendant l'échauffement. Une première période équilibrée avec beaucoup d'animation au milieu du terrain. Finalement peu d'occasions, peut-être ici avec Koné en solitaire. Il est passé devant Endo, la frappe trop croisée. Nice qui n'arrive toujours pas à trouver des solutions collectives devant. On approche de la pause. Dernière attaque pour Sochaux avec Alvaro Santos qui a senti la montée de Seine. Le pointu de Seine, ça frôle le poteau. 0-0 à la pause. La posture de l'entraîneur du gym qui en dit long sur ce qu'il pense de la première période de ses joueurs. Des joueurs qui, au retour des vestiaires, ont continué de discuter quelques minutes pour trouver la faille dans cette équipe sochalienne bien regroupée. Coup franc ensuite pour Nice, tiré par Ederson, et la parade difficile de Richer. 65e minute. C'est la plus belle occasion de ce match, avec Ederson entré en jeu quelques minutes auparavant à la place de Marama. Vairua pourtant très bon, et ensuite Endo qui met au supplice Teddy Richer. Et puis la grimace ici sur le visage de Diakité qui se blesse sur ce dégagement. Diakité blessé aux adducteurs. Rien ne sourit pour les Niçois actuellement. Kersia et Leroy sont entrés en jeu pour tenter pourquoi pas d'arracher une 5e victoire d'affilée. On les retrouve les deux hommes. Leroy pour Kersia, il est passé devant Lloris, et le dégagement de Varro. On reste dans la continuité avec ce contre niçois parce que ça sent le chaos de part et d'autre. Ederson, ballon dans le timing pour Moussilou, le duel avec Richer, et la nouvelle intervention décisive du gardien sochalien, impeccable ce soir. Deux équipes qui ne lâchent rien défensivement, comme ici Varro devant Kersia, et peut-être de meilleures occasions pour l'OGC Nice, qui a toujours ce problème de finition en attaque, avec ici des remplaçants qui auraient pu être décisifs: Ederson, mais surtout Moussilou. Mais l'ancien buteur lillois, toujours en manque de confiance, rate son duel. Toujours pas de but pour Moussilou depuis son arrivée à Nice. La dernière occasion du match, elle est pour Sochaux, pour peut-être refaire le même coup qu'à Toulouse, avec ici Kersia qui est passé mais qui frappe au-dessus. Match nul 0-0 donc entre Nice et Sochaux, deux équipes qui continuent de ne pas perdre actuellement, mais c'est bien Sochaux qui réalise la meilleure opération de la soirée. Et puis cette dernière image, celle de Frédéric Antonetti, agacé, énervé par les critiques des supporters niçois déçus, car le gym n'a pas enchaîné 4e victoire consécutive à domicile ce soir.